Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast dédié aux candidats du DCG et du DSCG et un nouveau format proposé par le Feedback, 10 questions pour réussir une UE du DCG, une UE du DSCG. Et je reçois pour ça une étudiante, un étudiant qui a performé et qui vous explique en 10 questions comment il a réussi à sortir une note de l'espace. C'est parti aujourd'hui avec Angèle. Combien as-tu obtenu à l'UE de finance de DCG? 17,5. Tu répètes plus fort. 17,5. 17,5 en finance de DCG. Waouh! Oui. Masterclass. Ok, tu peux nous expliquer comment tu as travaillé l'UE de finance pour avoir un 17,5? Alors, j'ai refait les exercices. Déjà, je les faisais en cours. Si j'y arrivais pas, je les refaisais chez moi. Et puis, à l'approche des examens, je les ai tous refaits, tous ceux qu'on avait fait. Et j'en ai fait d'autres, notamment ceux des sujets d'examen. Très bien. Est-ce que tu as fait des fiches en finance? Non, Pas de fiches en finance. Donc, tu travailles à partir de quoi? à partir de mon cours. Et si c'est pas suffisant, à partir de cours de manuel. Ok, donc les cours de ton prof, le manuel de finance, et donc tu revois les cours. Exactement. Ok. Comment tu fais pour les mémoriser, ces cours? Je préfère essayer de comprendre que d'apprendre par cœur. Je lis une ou plusieurs fois, ça dépend si j'estime que c'est compliqué ou pas, pour essayer de comprendre ce qui est dit. Et ensuite, j'essaye de reformuler avec mes mots pour assimiler la notion. Ok. Est-ce que tu refais des exercices? Oui. Combien de fois? Refaire un même exercice, c'est une fois. Je Ok. fais pas 15 fois le même. Pas 15 fois le même. Une fois un exercice et quand tu penses que c'est pas suffisant, tu vas chercher un autre exercice. Exactement. Ok, très clair. Est-ce que tu as fait un planning pour te préparer donc à l'épreuve de finance sur toute l'année? Oui. De manière générale, quand j'approchais de l'examen blanc, donc des contrôles, je révisais, je faisais un petit planning pour les notions qui allaient tomber du coup pour l'examen blanc. Mais quand c'était pour le vrai examen, j'ai fait un planning général avec toutes les matières. J'ai pas fait spécialement pour la finance et j'ai alterné entre les différentes matières. Et ce planning, tu le fais combien de temps avant les épreuves, sachant que les épreuves, généralement, ça commence fin mai à peu près, vers le 20, 21 mai. Euh, pff, Entre un mois et un mois et demi avant. Ok, donc un mois et demi avant, tu fais un planning qui intègre toutes les UE que tu vas passer de l'année du DCG. Oui, en sachant que je les travaille tout du long de l'année. J'attends pas un mois et demi avant de Ok, le faire. Oui. très bien. Avec le recul, comment tu trouves la difficulté de cette UE de DCG, de cette UE de finance? Bah, c'est pas une UE qui est extrêmement simple parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pas des notions super faciles à assimiler, mais avec du travail, ça peut se faire. Alors, 17,5, c'est. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour avoir 17,5, mais. Un travail, hein. mais c'est vrai que je m'attendais pas nécessairement avoir 17,5, mais euh, faut travailler en fait, tout simplement, pour y arriver. Tu n'avais pas de facilité en finance. Non. Donc, tu as ce 17,5 parce que tu as travaillé toute l'année Oui. régulièrement. Oui. Ok, très clair. Est-ce que c'est une UE qui t'a fait stresser? Oui. Oui, oui, j'avais peur, surtout quand je voyais les notes que j'avais euh, au contrôle qu'on nous faisait durant l'année. J'étais pas, enfin, c'était pas énorme, quoi. Donc je me disais, bon, Ça va être chaud. exactement. Mais au final, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème parce que j'ai travaillé pour ça. Très bien. Ça veut donc dire qu'en DCG, on travaille, même si on a des difficultés toute l'année, ça va payer à l'examen. Oui, Très rassurant. oui. Donc toi, tu ne t'attendais pas à une telle note là. Non. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que tu es en DSCG, que tu passes l'UE de finance, est-ce que tu sens que ce que tu as fait en DCG t'aide à comprendre l'UE de finance de DSCG? Non, j'ai pas le sentiment que ça serve enfin, qu'on le réutilise en DCG, en DSCG, pardon. Donc, ce qui veut dire que même si on a eu par exemple des difficultés en DCG, ça ne veut pas dire qu'en DSCG, on aura des difficultés. Non, parce Ok, que ça n'a rien à voir. très bien.
quels sont tes tips pour réussir l'UE de finance de DCG? Comme pour, l'UE, 11, contrôle et gestion, je pense que c'est faire des exercices, à refaire surtout les tableaux, de financement et cetera pour ne serait-ce que l'apprendre parce qu'il me semble qu'à l'examen, ils ne le donnent pas, donc il faut le connaître et puis ensuite, bah, les faire pour bien avoir en tête, quels sont les pièges sur lesquels on peut potentiellement tomber, histoire que si jamais, ça nous arrive le jour de l'examen, bah, on soit au fait et qu'on ne tombe pas dedans, en fait. Très clair. Merci Angèle pour tes conseils sur l'UE de finance. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!